Bonjour Eugène. Bonjour Daniel. Comment ça va? Très bien. Merci. Eugène, les soft skills, ou compétences comportementales, suscitent de plus en plus l'intérêt des entreprises. En effet. Oui. Et quel est le problème? Si je comprends bien, pour être recruté puis être performant au travail, les seules compétences techniques ne suffisent plus. Est-ce bien cela? C'est bien cela. Salariés et managers doivent développer des qualités non professionnelles telles que la créativité ou l'empathie. C'est vrai. On ne parle plus que d'elles. Les soft skills, comprenez compétences douces en opposition aux hard skills, compétences techniques, sont à en croire les recruteurs le vrai critère déterminant d'une embauche. C'est parfait. Et très intéressant. À l'inverse des compétences techniques, il n'est pas possible de déléguer aux robots les compétences comportementales. L'évolution du monde du travail, notamment avec la robotisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle, nous oblige à miser sur le capital humain, donc les soft skills. Ce sont toutes ces qualités personnelles qui transforment un salarié lambda en un collaborateur efficace, agréable et entraînant pour le reste de l'équipe. Eugène, nous comprenons très bien, aujourd'hui, l'importance des soft skills. Il faudrait ainsi les afficher dans le CV. Est-ce bien cela? C'est bien cela. C'est tout simplement qu'à formation et expérience professionnelle égale, les soft skills font souvent la différence lors de l'embauche. Concrètement, comment est-ce possible? C'est simple. Développeur, chef de projet, designer. Dans le digital par exemple, les soft skills démontrent le vrai plus d'un profil face aux compétences techniques évaluables facilement. Merci Eugène pour cette présentation. Le CV conserve son objectif principal de présenter un parcours professionnel exposant des compétences opérationnelles et managériales. Les soft skills doivent-elles prendre le dessus? Pour l'agencement, plusieurs possibilités, soit les placer directement sous le titre de la fonction en haut du CV, soit dans la description de chaque poste, ou bien réaliser un encadré à part, particulièrement intéressant pour les résumés. C'est parfait. Il serait dommage de s'en passer. Y a-t-il une autre option pour mieux les présenter? Les mettre plus ou moins en avant dépendra de la capacité à en parler facilement ou non pendant l'entretien d'embauche. Car les recruteurs rebondiront forcément sur ces indicateurs. Quel que soit l'emplacement choisi, sur le fond, l'erreur récurrente consiste à se contenter de lister une somme de mots-clés. Eugène. Comment indiquer, par exemple, bonne communication sur mon CV? Il est préférable de préciser « J'ai communiqué sur tel projet avec la direction et cela a abouti à tel résultat ». C'est parfait. En matière de leadership, j'ai mené une équipe projet pendant 4 ans sur tel dossier pour tel aboutissement. Je comprends mieux maintenant. Autre exemple, avoir travaillé dans un univers multiculturel au sein d'une équipe internationale dénote d'une ouverture d'esprit. C'est parfait. Et merci. L'objectif, donner des détails à la fois concrets et concis, qui mettront en valeur ces soft skills. Eugène, c'est bien pour rendre une candidature plus efficace, mettre en avant les atouts, gagner en assurance, être plus à l'aise avec les employeurs et les convaincre lors des entretiens? C'est parfaitement cela dont il s'agit pour valoriser l'image professionnelle des candidats à l'emploi. Valoriser son image pro est un service personnalisé qui permet, sur une durée de 3 semaines d'accompagnement. 3 semaines d'accompagnement? Oui. 3 semaines pour 1. Connaître les attentes des employeurs dans leur recrutement. 2. Identifier et renforcer les acquis. Et 3. Apprendre à les transformer en atouts pour mieux répondre aux attentes des employeurs et pour mieux les convaincre. Parfait. C'est vraiment intéressant et un grand merci pour cet éclairage. Merci de votre attention. Et à la prochaine séance.